Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous. Bienvenue dans cette émission 3 x Saint. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liturgie de ce 20e dimanche ordinaire, le dimanche 16 août, sur les ondes de votre radio préférée, comme tous les dimanches. Et nous allons commencer cette émission avec une prière écrite par Luce Rose. Et cette prière s'intitule « Dieu me comble de joie ». Dieu me comble de joie. Dieu me comble de joie, de paix, de tant de grâce que je suis fière de ma vie et me laisse guider par son Esprit Saint. Avec du recul, je peux dire comme Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Que de choses laissons-nous derrière nous. À peine ouvrons-nous les yeux au matin que la journée est déjà bien entamée. Merci Seigneur de nous permettre de repartir, même si nous ne savons ni le temps, ni le devenir. Revêt-nous de courage, de force, de persévérance. Sans armes ni boucliers, les soldats que nous sommes ne pourront rien faire sans ta main puissante. Ton souffle divin traverse nos narines pour nous rendre légers et malléables selon ta volonté. Les choses de ce monde passent, mais le monde d'en haut, Seigneur, nous surpasse. Toujours attentif à nos moindres faux pas, cœur débordant de miséricorde et d'amour, tu es toujours le même Seigneur, notre même Père depuis le commencement. Jésus reste le seul Fils qui s'est livré pour nous, le seul pain vivant qui descend du ciel pour nourrir les affamés que nous sommes, le seul chemin qui mène à toi pour nous éviter la perdition. La prière qui nous a apprises pour te louer, Seigneur. Ce notre Père d'amour, nous l'aimons te le redire, avec le même Esprit Saint qui brûle en nos cœurs. Remplis-nous de sagesse, couvre-nous de tendresse, que nous sachions aimer comme toi-même tu nous aimes. Demain sera un nouveau jour. Il faudra tout recommencer. Voilà mes amis, Dieu me comble de joie et c'est directement lié à la liturgie d'aujourd'hui. Cette liturgie qui essaie de nous montrer qu'il ne faut pas forcément être juif, il ne faut pas forcément se croire né sous la bonne étoile pour avoir les faveurs de Dieu. Et on peut même pousser un peu le bouchon un peu plus loin, même si on est juif, la faveur de Dieu peut être orientée de façon plus profonde et plus subtile vers d'autres peuples. Amen, le peuple rayonné, nous faisons partie de ces îles lointaines. Nous faisons partie de ces îles lointaines et nous avons eu la faveur du Seigneur parce que nous sommes fiers. Et puis, le soleil brille pour tout le monde. Chaque
peuple, chaque personne, même toi, oui, toi aussi, oui, tu as droit à la faveur de Dieu parce que son amour est immense, extrêmement immense. Et dans nos sociétés, il semble être plus facile de décrocher un emploi dans les collectivités, je ne dis pas lesquelles, parce qu'on est la fille d'un tel ou le fils d'un tel et que notre père et notre grand-père a toujours milité pour le parti de l'élu qui est en place. Hein? Donc, comme c'est la fille d'un tel, c'est garçon d'un tel, hein, ah ben oui, il faut bien le traiter. Et les Écritures nous disent aujourd'hui que Dieu semble être au-delà de ces affiliations héréditaires. Et pour être conduit par le Seigneur, il suffit d'observer le droit, comme nous dit Isaïe dans la première lecture. Observer le droit, c'est-à-dire apprendre à connaître ce qui plaît au Seigneur, apprendre à connaître ce qui rend l'homme heureux, dans la liberté bien sûr, dans la justice, dans l'amour et dans le respect. Et là, quand on observe, on est justement dans une phase d'observation, on est dans une phase d'analyse, on est dans une phase de discernement. Mais d'après Isaïe, cela ne semble pas suffire. Il faudra pratiquer. Pratiquer la justice, c'est écrit. C'est-à-dire qu'il faut agir, il faut transformer le monde, être un petit peu co-créateur des œuvres de l'amour. Il y a un psaume qui dit « Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous ». Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'air que a mis Jacques Berthier. « Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi nous ». Alléluia, alléluia, le royaume est parmi nous, mais parmi vous. Notre rôle, c'est de dire à tous les hommes que le royaume est parmi nous. Ça veut dire quoi? Déjà, dans l'intérieur de cette phrase, il y a une progression qui nous fait penser à notre baptême et à notre confirmation. Alors, les questions qui se posent quelquefois, c'est pourquoi on reçoit l'Esprit au baptême et pourquoi on reçoit l'Esprit à la confirmation? Pourquoi c'est le même Esprit? À quoi ça sert de recevoir 2 fois le même Esprit? Alors, une explication un petit peu résumée que moi je pourrais vous donner, c'est que le baptême nous apprend les mots du message. Et là, on devient disciple. C'est-à-dire, on est assis, on écoute. On apprend à méditer et le baptême nous rend vivants. Et pour la confirmation, on a compris le message et on est amené à diffuser ce message. On devient témoin. On va pas pratiquer le métier si vous voulez. Et là, on devient vivifiant. Baptême, on devient vivant. Confirmation, on devient vivifiant. Après, si vous voulez d'autres explications un peu plus poussées, vous l'aurez. Si vos enfants sont dans le cursus du sacrement de confirmation, voilà, il suffit de poser des questions aux animateurs, poser des questions aux animatrices, poser des questions aux curés, aux prêtres, aux personnes qui sont affectées à faire grandir l'enfant de la foi. Et l'enfant même doit comprendre que le jeune, c'est plus un enfant, que le baptême lui rend vivant et que la confirmation va le rendre vivifiant. Témoigner ce qu'il a reçu, témoigner tout le travail qu'il a pu faire pendant les années de catéchèse. Voilà. Donc, la liturgie nous rappelle que même les étrangers peuvent honorer, peuvent aimer le nom du Seigneur et qu'importe nos origines, comme je vous avais dit, qu'importe nos origines, on a le pouvoir, on a l'élan de devenir des ouvriers de paix. Et quelquefois, à la maison, on garde souvent une bouteille de Grand Cru, une petite bouteille de vin. Là. Et on débouche cette bouteille, soit quand la bonne occasion, soit quand il y a un étranger qui arrive. Les enfants, vous connaissez là la bouteille de soda là que maman sert dans le buffet, dans le tiroir derrière, bien sous le lit là. C'est parce que s'il laisse la bouteille de coca dans le frigidaire, c'est glisse, une demi-journée là plus. Et quand un étranger arrive, là plus rien. Donc c'est pour ça en fait que il y a certaines bouteilles de Grand Cru ou bien des bouteilles de jus comme ça simplement. Ils sortent ça quand il y a un étranger qui rend à nous visite. Pour montrer à nous que vraiment Dieu il met Ali en 4. Dieu peut mettre Ali en 4 si nous vient des îles lointaines. Et comme encore une fois, malgré nos origines, malgré si nous pensons que nous les mal nés,
si nous n'avions pas la chance dans notre vie d'avant, que bon Dieu l'a jamais gardé à nous, mais non, c'est nous peut-être n'a pas vu que bon Dieu t'ait gardé à nous. Et là, aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. On peut toujours demander au Seigneur, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Cette belle prière de Saint François d'Assise qui a été mise en musique par Noël Colombier, qui a été chantée au départ par John Williams, et moi j'ai eu le privilège de pouvoir l'interpréter. Je vais l'interpréter pour vous sur les ondes de votre radio préférée, sur les ondes de Salaz FM, et peut-être qu'il sera repris par Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, c'est dans cette émission 3 fois Saint Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Et ce chant-là nous montre bien, ce n'est pas que des paroles, ça nous montre bien notre mission que l'on a à faire. Là où il y a la discorde, que nous fassions l'unité, parce que le Seigneur nous utilise nos mains, utilise nos capacités. Le Seigneur nous a mis dans des écoles pour apprendre à lire. Hein? Vous voyez ce que je veux dire là? Oui. C'est ça. On sait bien lire à l'école. On a appris, on a eu la chance, voilà. Il n'y a pas que les petits goûters, pain chocolat. Bien, chez nous, enfin, des gens de mon âge savent que le samedi, il y avait le pain pâté. C'était pas que pour ça qu'on est parti à l'école. On est parti à l'école pour lire, pour apprendre à lire, à bien écrire. Et quelquefois, quand le Seigneur nous appelle à travers une personne de l'équipe liturgique, à partir d'une religieuse, à partir d'une personne qui s'occupe de lecture, et on vient nous voir et dit: est-ce que tu veux bien faire partie des personnes pour lire à l'église? Ah ben non, qui ne pas lire, ouais, la honte. Ah, tu as honte. En fait, enfin voilà, tu as honte, c'est ta loi, c'est ta liberté, hein, c'est ton être intérieur. Mais n'oublie pas que le Seigneur t'a mis dans une école, même si tu as quitté l'école 3e, là, tu sais lire. Tu as appris à lire, tu sais écrire des poèmes, tu fais même des TikTok, tu te mets sur Instagram, tu chantes. Et là, juste pour être le haut-parleur de la parole du Seigneur, tu as honte, tu as la grippe. Comme par hasard,
Aujourd'hui, j'ai la grippe. Je ne peux pas. Désolé. Donc voilà, c'est ce chant, le Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Il nous demande cet élan-là. On peut fabriquer la paix, on peut fabriquer l'amour. Et ça, cela dépend de notre envie. Nous savons ce qu'il faut faire. Enfin voilà, nous savons ce qu'il faut faire, nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Et quelquefois, il est si simple de parler avec quelqu'un avec bienveillance, de lui dire merci. Alors c'est toujours mon exemple que je prends souvent. On était un groupe de jeunes, c'était pour les JMJ de Paris là. Je sais plus quelle année, 97 je crois. JMJ de Paris, à un moment donné, le bus est arrivé pour nous prendre. Il y avait une espèce de chef de notre groupe qui disait hey, maniez-vous le derrière là, maniez-vous le derrière, on va partir là, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites là Je suis parti à côté d'elle, parce que c'était une fille. J'ai dit, tu sais, moi j'aurais dit, mes chers enfants, on va partir dans quelques instants. Le bus est déjà arrivé et pour ne pas nous mettre en retard, je vous demande de faire au plus vite, au plus mieux. Voilà. Il y a une différence entre maniez-vous le derrière. Il n'y a pas le derrière. Hein. Moi, je dis ça comme ça pour être comment dirais-je, pas vulgaire. Voilà. Il y a des façons de dire des choses. Il y a des façons d'accueillir des choses. Il y a des façons pour obtenir le même résultat. Il y a des façons d'être doux, d'avoir, comment dirais-je, cette communication non violente. Cette communication non violente qui change tout en fait, qui change l'apaisement, qui nous permet d'être plus serein, mais après on obtient le même résultat. Et je crois que maintenant, l'éducation des enfants de nos jours devrait passer par ce qu'on appelle la communication non violente. Même entre les relations entre les membres d'une famille, entre l'époux ou l'épouse, hein, au lieu de dire « que ça vous fait là, que ça vous fait là, la cellule laisse traîner, ou sachez là, fatigue à moi ». Non, il y a d'autres façons pour obtenir le même résultat. Je vous assure. Bien un jour, je ne sais pas si la radio me donnera d'autres créneaux pour d'autres types d'émissions. Et bien, croisez les doigts. Puis on sera là. Je serai là pour vous montrer ce que moi j'ai appris de la vie, de cette communication non violente, de ce qui concerne le développement personnel, tout ça, la PNL, tout ça. Ça, c'est très intéressant. Ça nous permet d'être en accord avec nous-mêmes, d'éviter le stress, d'éviter les conflits. Et c'est ça la vie peut-être. Mais voilà. Donc j'attends Cathy, s'il te plaît. Alors, donc, je reviens dans cette émission avec un peu d'humour. Hein, et en parlant d'humour, vous savez que Coluche, il a dit il paraît que Dieu a dit il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs. Et tous seront égaux. Mais ce ne sera pas facile. Et il y en a qui seront noirs, petits et moches. Et pour eux, ça sera très dur. Oui, et dans cette note d'humour qui est un peu liée à l'évangile de ce jour, hein, l'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une femme. Une femme à l'époque de Jésus, c'est pas facile. Cette femme est étrangère, et c'est pas facile. Cette femme est une mère. On ne voit pas le mari, on ne sait pas si elle a un mari ou pas. Elle est toute seule en fait, pour crier sa détresse, et c'est pas facile. Et cette femme a une fille, et c'est pas facile. Et cette fille est tourmentée par le démon. Alors là, c'est plus du tout facile. Et cette femme est vraiment dans la détresse, hein, cette cananéenne. Et elle ne se laisse pas décourager par l'attitude des disciples qui veulent s'en débarrasser. Un petit coup d'œil dans l'évangile. Prends pitié de moi, Seigneur. Et les disciples demandent à Jésus, n'osent même pas parler à cette femme parce que elle est trop basse. Renvoie-la, car elle poursuit de ses cris. Hein, de ses cris. Et cette femme, vraiment, elle est dans la détresse. Elle est vraiment dans la détresse. Et vous voyez, elle crie. Elle ne va pas par chuchotement pour dire « Ah Seigneur, s'il te plaît ». Non, elle crie aux oreilles des disciples. Elle crie aux oreilles des disciples et elle crie avec Jésus. Alors, mettons-nous, si vous voulez bien, dans la situation d'une procession du Saint-Sacrement.
hein, on se renvoie là-dedans, la cananéenne se transforme en une mère de chez nous, ou bien de la ville d'à côté, du village d'à côté, qui crie vers le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Ah, ce n'est pas seulement les communautés qui font les offices du jour qui crient. La femme aussi crie. Nous aussi, nous pouvons crier. Et dans cette situation, dans l'église, avec la procession du Saint-Sacrement, une femme qui crie au Seigneur, que va penser les fidèles? Regarde là encore, la tête là, elle est folle, ça. Elle va faire encore son scandale comme ça, dans l'église, et en plus devant le Saint-Sacrement. Et pourquoi pas le père, le père curé? Pourquoi le père curé ne la fout pas dehors, Elle nous fait honte. Ah ouais. Et puis on entend, mais que ça sent encore. Je vais répondre à votre question, que ça sent encore. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est encore que ça, quoi? C'est juste un cœur en détresse qui crie vers le Seigneur. Pourquoi elle crie vers le Seigneur? Parce que les hommes ne lui ont accordé aucune attention. Aucune attention. Et combien de fois chez nous, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre proximité, un pauvre, un proche nous a supplié, un proche a insisté pour que nous puissions poser un regard sur elle ou sur lui. Combien de fois un pauvre ou un proche a pleuré et nous n'avons pas fait de cas avec cette personne. Et quand on surprend cette personne en train de chercher son chapelet pour monter à l'église, prier, on lui reproche quelquefois. Rien que la prière, Conéo, rien que la prière, reste un peu la case. Alors, messieurs ou bien mesdames, je prends l'exemple des messieurs. Messieurs, ne soyons pas surpris si notre compagne trouve refuge et décide de se confier à une autre personne, à se réfugier dans d'autres bras que les nôtres. Pourquoi? Tu as fermé l'oreille à ses cris. Tu as fermé l'oreille à ses prières. Tu l'as insultée, tu l'as méprisée quand elle était dans les soubassements de la tristesse. C'est pas la tristesse, c'est encore les soubassements. Et là, tu risques de lui reprocher son attitude parce qu'elle est partie se confier, elle est partie verser ses larmes, elle est partie sécher ses larmes aussi vers un autre homme, vers un compagnon que tu ne connais pas, bien que tu connais. C'est pas grave ça. Et toi, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais présent? Est-ce que tu étais compatissant? Est-ce que tu lui as donné de l'attention quand elle souffrait? Alors, au lieu de l'insulter, au lieu de vouloir la tuer parce que non, il s'acquitte à moi, etc., parti fait son vie là-bas, parti salir elle là-bas, pourquoi ne pas toi-même t'interroger sur toi? T'interroger sur ton absence d'écoute? T'interroger sur ton attitude un petit peu égoïste? Pourquoi finalement ne pas reconnaître c'est peut-être toi, un petit peu de toi, ou bien la petite goutte qui fait déborder le vase qui est à l'origine de la situation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance un cri. Tu n'as pas écouté? Elle lance un cri ailleurs. Et puis l'autre l'a écouté, l'autre le prend en pitié, prend soin d'elle. Alors, elle a crié au Seigneur, en fait. Une fois, Seigneur, fais que mon compagnon ouvre les yeux sur moi. Le Seigneur t'a peut-être aussi incité, parce que le Seigneur, il aime bien la liberté de chacun, il aime bien le libre arbitre. Peut-être qu'il t'a incité, peut-être que tu as compris, mais dans ta, comment dirais-je, le fait d'être hautain, dans ta fierté, tu vois. Non, tu dis non, je veux pas, non, qu'elle se débrouille toute seule. Elle est assez grande, elle a fait des choses, elle est capable de faire ça, elle est capable de se remonter, mais on a chacun notre petite faiblesse. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur exauce les prières des personnes qui le prient, simplement. Le Seigneur met quelqu'un sur la route de ton épouse, de ta compagne, sinon elle va sombrer, sinon elle va tomber dans l'alcool, sinon elle va s'étioler, sinon elle va se suicider. Et n'oublie pas qu'on a 5 enfants. Imagine que ton épouse se suicide.
Qu'est-ce que toi tu vas devenir déjà? Qui va repasser tes chemises? Qu'est-ce que deviendront tes enfants? Et alors, le Seigneur, dans sa bonté, a mis quelqu'un sur sa route. En fait, elle a crié vers toi, tu n'as pas entendu. Elle a crié vers le Seigneur, parce que le Seigneur, c'était son dernier espoir. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur sur les ondes de votre radio dans cette émission 3 fois Saint. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il dort dans sa nuit, il est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. 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 Voilà, chers amis, le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense, c'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Le Seigneur est toujours bon avec nous, le Seigneur nous fait grâce tout le temps, même si on croit que les situations sont désespérantes. Et la liturgie nous invite aujourd'hui à compter sur le Seigneur et à insister pour que le Seigneur tourne vers nous son regard favorable, même si on se sent battu d'avance en étant étranger, ou bien en étant femme, ou bien simplement en ne nous sentant pas digne du regard du Seigneur. Et là, je vais terminer cette émission en vous invitant à prier avec moi. Seigneur, purifie mon regard pour que je sache découvrir ce qui est beau et bien chez les plus démunis. Que ton silence apparent au jour d'épreuve ne me rebute pas, mais fasse grandir en mon cœur une confiance humble et inébranlable en ton amour. Amen.